Bon, bah, puisque j'ai dégagé la surface pour pouvoir y semer quelque chose, je vais y semer quelque chose. Des mâches, rondes maraîchères, ça tiendra jusqu'en 2026. Donc autant quasiment tout semer à grosses graines. Bah, il est temps. Verte de Cambrai, mâche d'étampes. Je pense que je vais... Alors, mâche d'étampes, tout ça, je pense que c'est bon jusqu'en 2000. Alors de 2024 jusqu'à, on peut compter 2-3 ans, ouais, on va dire 26-28. Épinards géants d'hiver, bah, je ne les ai pas encore ouverts, mais il est temps quand même, hein. Il est temps. Fin 2028, ça me laisse 3 ans. Bon, un paquet comme ça coûte pas trop cher. Visiblement ici, ça a du mal à pousser. Je pense que je vais vider le paquet, qui est déjà plein. Et puis ça me fera de la surface, et puis comme ça, jusqu'au mois de mars, avril, ouais. Madame va vouloir remettre ses pieds de tomates en avril-mai, donc il faudra dégager la surface en avril-mai. Allez hop, au boulot. Je vais semer des épinards monstrueux viroflèches. Et moi, c'est un paquet numéro 210. Ce sont des graines assez grosses, quand même, hein, pas mal. Alors, bien sûr, je viens de faire une surface que j'ai amendée, que j'ai refaite pour pouvoir l'amender. Alors, comme j'aime pas être embêté avec tout ce qui est escargot, cailloux, etc., j'utilise un petit ustensile qui est pas mal du tout. Une petite planche et puis hop, comme ça, c'est quand même un peu plus propre et pratique que ça. D'autant que à la fin, je peux pas m'empêcher de lister à la main. Ça m'excuserait, ça je suis encore un peu gamin. Je lisse à la main. Oui, bah oui, du coup, forcément, j'aurais peut-être mieux fait de mettre des gants, mais tant pis. Allez, on y va. Tracer une ligne, et c'est là qu'on se rend compte que la terre est peut-être un peu dure en dessous. Donc, je trace ma ligne. Là, c'est déjà fait. Voilà. Alors, je creuse légèrement 5 cm pour bien ameublir en dessous. Je rétablis un peu la surface pour pas être trop profond. Je tapote gentiment pour que ça tienne un peu la route quand même. Voilà, hop, voilà. Donc on le voit quand même le sillon. On voit un sillon, si quand même. Hein, oui, de côté plutôt. Et puis il n'y a plus qu'à. Peut-être le faire à la main parce que là je vous explique pas la quantité de graines qui dégagent un peu de partout. Oui, il y en a quand même beaucoup un peu partout. Ça va être assez dense. Bon, je vais le faire avec un appui, donc j'arrête une seconde. Hop, la seconde est passée. Donc là, comme je sais qu'il y a quelques graines qui sont un peu trop proches les unes des autres, j'essaye de répartir. On va essayer de répartir tout ça. En plus, ça me permet de mettre un petit peu de terre dessus, c'est pas plus mal. Et puis, comme j'aime bien travailler à la main, hop, on continue à la main. Oui, je sais, j'ai la pelle qui est là. Mais bon, quoi. Cherchez pas à comprendre. Ça doit être une réminiscence de quand j'étais tout petit, ça. Puis ça m'a jamais gêné de travailler à la main. Voilà, comme ça. Pas beau ça? Non? Peut-être pas. Bon, allez, on va écarter un peu. Je vais mettre l'étiquette au bon endroit. C'est-à-dire là où je vais pouvoir la casser d'un coup de pied. Comme toujours. Ah oui, elle est là. Et je vais écarter, quand même. Ça fait 25. Ouais, allez, on va dire qu'on met ça là. Voilà. Ouais. Donc, 15 grammes, ça fait beaucoup. Je vais pas semer tout. Je vais pas tout semer. Là, ici, avec un repère, j'ai semé là-dedans. J'ai légèrement tassé, mais de toute façon, on voit encore bien le rayon. Donc, quand je vais arroser, l'eau va aller plutôt au milieu du rayon. Hein, ça fait sillon, en fait. Plus sillon qu'autre chose. Léger, le sillon, très léger. Ah, ça fait 20 cm, ça. Ça fait 24,5 25 quand je fais un gros effort.
Ça fait 20 cm et ça en fait 10 à 12. Ça dépend comment je mets le crayon. Voilà, chacun sa méthode. Ah ben il reste plus qu'à. Hein. Je pense que je vais bouffer les épinards, enfin j'espère. Allez hop. Petite évolution dans la méthode. Bah oui, hein, on s'améliore. Ça commence à se voir que je fais des rainures. Voilà, je viens de terminer une ligne. On voit bien la terre qui a été mise sur le côté. Des deux côtés en fait, hein, mais ce côté-là a été rabattu dessus. Donc, on y va. Hop. Donc je tire pour enlever cette butte. C'est une petite butte. J'enlève quelques saletés. Voilà. Je fais comme ça sur toute la longueur et on se revoit après. Hein. Étiquette là. Toc. Donc à peu près ici, ça fait une petite vingtaine de centimètres. Voilà. Alors je vais me trouver une paille ou quoi que ce soit pour hop m'indiquer que je suis là. Voilà, on ne sait jamais. Là, il n'y a plus qu'à creuser gentiment à peu près parallèle à l'autre et je fais la longueur comme ça. Ah, avec le soleil pile poil dans l'axe de l'allée, c'est quand même bien pratique. Donc là, on voit très bien le sillon. Je vais donc joyeusement mettre de la mâche verte de Cambrai. Pas de tête graine. Vers de terre qui se promène, comme quoi tout va bien. Allez hop. Comme ça jusqu'au bout. Et donc, jusqu'au bout, des graines. Oui, il y a des graines. Hein. Si, il y a des graines. On les voit, on les devine. Donc maintenant, je vais simplement rabattre un peu la butte de droite. Je rabats un tout petit peu la butte de droite. Voilà. Pas grand chose. Voilà. Tapoter un peu, ça me fait... J'essaye de maintenir tant bien que mal mon petit sillon. Il reste la butte de gauche qui me servira de guide éventuellement pour la suite. Et donc j'ai fait un rayon de plus. Bon, bah, me voilà arrivé sur le bord. Puisque je suis gêné par les pots, bah, je fais une ligne complète, normale. Et les deux lignes restantes, bah, je vais les faire comme ça, en reculant. Donc je vais faire les trois d'un coup. Donc là, je vais semer là-bas, terminer là-bas, et puis reculer 50 cm par 50 cm. Jusqu'à ce que j'arrive là, et ce sera mes trois dernières lignes au total, pour la mâche. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait j'ai une légère pente sur la gauche. Ça descend à gauche de... Allez, sur 2 mètres, je dois descendre de 5 cm à peu près. Ouais, à peu près. Donc ça va être bien pratique pour voir ce que ça donne, ça. Je ne vais surtout pas aplanir le terrain, puisque les graines sont dans les sillons, qu'on ne voit plus que dans les creux, en fait. Et là, si j'aplanis, bah forcément, je recouvre les graines avec 1 ou 2 cm de terre en plus. Et ce n'est vraiment pas souhaitable. Donc, je laisse comme ça. Voilà, terminé pour aujourd'hui. J'ai un arbre à élaguer. Nous voilà quelques jours plus tard. Les épinards ont levé. Regardez bien. Ça se voit comme au milieu du sillon. Par contre, bah là j'ai beau chercher de près, quelle que soit la variété, marche, non. Alors j'ai bien des petites choses, toutes petites choses. Si, là, j'ai bien des toutes petites choses qui poussent, là, mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec, Quoique. Commence à se poser les questions. Hein, si on regarde de tout près,
commence à y avoir des choses qui poussent en ligne. C'est pas impossible. Alors si je veux voir de la mâche qui pousse, eh ben, il me faut aller là où j'en ai semé il y a quelques temps. Il y a très longtemps d'ailleurs. Certains disent que ça met 3 semaines à lever. Ouais, on va dire ça. Là, ça fait long. Hein. Donc il y a un endroit effectivement où ça devient un petit peu vert par là. Oui, le chat. T'es en train d'écraser la mâche là, petit vert. Oui. Oui, je t'aime bien. Donc, là, il y a la mousse qui a poussé un peu. Puisqu'on en a parlé, épinards, eh ben, voilà ce que j'ai repiqué il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je vous dirai quand ça date. Mais ça a l'air de vouloir pousser quand même. Hein. Ouais. Si, ça a l'air de vouloir pousser quand même. Un peu. Même là, globalement, les épinards sont à peu près d'accord. Qui veulent bien devenir un peu plus vertes. Ah ouais, les feuilles suivantes. Alors celles-là sont fanées. Bah, j'ai dû merder un peu. Celles-là datent un peu et les nouvelles se redressent. Alors on voit bien, elles se redressent. Voilà le 17 octobre. Et les plants que j'avais examinés il n'y a pas longtemps ont l'air de vouloir pousser pas mal. Maintenant ça fait bientôt gazon hein, quand même. Ça fait beaucoup trop dense. J'ai beau le dire et le répéter, il va falloir que je me rende à l'évidence et que je sépare tout ça. Je vais essayer de démarier ou d'éclaircir, je sais pas. Par contre, c'est avéré, la mâche lève. Maintenant, on voit assez bien la mâche qui lève. Ça fait un petit peu désordre, je vous l'accorde. Mais ça lève, on voit bien la ligne.